Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer une cave que j'ai transformée en appartement que je loue en Airbnb depuis presque 3 ans maintenant. À l'époque, j'ai acheté une maison classique, 40 mètres carrés, et il y avait une cave dans cette maison d'à peu près toute la surface de 40 mètres carrés. Et je l'ai acheté parce que pour moi, la cave, on va le voir, il y avait des fenêtres et on pouvait la transformer en appartement. Du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait techniquement, comment j'ai géré l'électricité, comment j'ai géré les évacuations d'eau, comment j'ai géré l'humidité, comment on a redoublé. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Déjà, voilà, rapide aperçu de l'appartement. Alors, à l'époque, quand j'ai acheté, je vais vous montrer des photos pendant la vidéo avant-après. Il y avait des murs partout, il y avait des bouteilles de vin, c'était assez dégueulasse, surtout très très sombre. Donc, c'était pas évident de se projeter qu'on pouvait faire un appartement. Mais vous allez le voir par rapport aux fenêtres, moi j'ai tout de suite senti qu'on pouvait faire un appartement. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, cet appartement, il me rapporte entre 1000 et presque 1500 euros par mois en location courte durée depuis bientôt 3 ans. Donc j'ai bien fait de transformer cette cave puisque aujourd'hui elle a été très très rentable. En termes de travaux, à l'époque, aménager tout, j'en ai eu pour un peu plus de 12 000 euros. Donc j'avais bien optimisé les coûts travaux, mais vous allez voir, au final, il n'y a pas eu tant de travaux que ça, c'est surtout le placo qui a tout fait. Donc là, on avait un mur, donc on a cassé le mur. Il n'était pas porteur, mais la poutre était assez ancienne. Du coup, on a fait faire un petit poteau en métal au cas où. Bon, on voit qu'il n'y a eu aucune fissure, il n'y a rien qu'à bouger, donc c'était nickel. Au niveau des évacuations, qui est le plus gros point entre guillemets, parce que en fait, on a l'évacuation de la maison. Là, on est sur une rue sur 2 niveaux, et l'évacuation se fait sur la rue à côté. Donc en fait, l'évacuation de la maison est à peu près à 2 mètres de hauteur ici. Donc la première contrainte, c'était de comment on va faire pour évacuer les eaux usées tout simplement. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le lavabo et la salle de bain qu'on va voir qui est à côté. Et on a tout emmené ici dans un Sanipack. Donc c'est tout simplement un broyeur, ça va tout broyer et ça va renvoyer l'eau jusqu'aux 2 mètres de hauteur. Avec une machine comme ça, on peut renvoyer jusqu'à 5 mètres de hauteur. Il y a tout qui ressort en diamètre 40. Et donc tout l'appartement, en fait, toutes les eaux usées viennent ici, sont broyées et sont renvoyées ici à 2 mètres de hauteur. Donc grâce à cette solution, techniquement, je pouvais faire un appartement, parce qu'après l'électricité, on n'a aucune contrainte et on pouvait tout transformer en appartement. Donc ça, c'est un peu la solution magique. J'en ai pris un correct, ça m'a coûté à peu près 500 euros, mais c'est ce qui a fait que j'ai pu transformer la cave. Donc après, donc on a tout cassé, et ce qu'on a fait, tout simplement, on a tout redoublé. Les murs étaient très sains, donc on a tout redoublé en placo, on a isolé, et on a tout redoublé. Alors ici, normalement, ça fait un moment, hop. Voilà, ici on a les arrivées d'eau, donc on avait l'arrivée d'eau de la maison. Et du coup on s'est repiqué et on a fait une deuxième arrivée d'eau ici pour tout l'appartement. Vous voyez la salle de bain, la douche, le WC et le meuble vasque. Donc jusqu'à là vous voyez on a tout réisolé bien comme il faut. Déjà on va voir niveau fenêtre. Donc vous voyez avant il y avait des barreaux, les fenêtres étaient vieilles, sales, donc c'était assez sombre. On va le voir en fermant la porte. Ici il y avait une porte pleine avec juste une petite fenêtre, et du coup c'est vrai que c'était très sombre. Ce que j'ai fait, c'est qu'on a déposé entièrement. J'ai mis une grande fenêtre, une grande porte vitrée, plus une grande fenêtre en PVC. Et aujourd'hui, là, on éteint la lumière. C'est un appartement où on voit très très bien. Ce que j'ai fait pour compenser, vu que c'était une cave, on a incrusté des spots LED. Donc là on en a 6 spots LED là pour à peu près 20 mètres carrés, donc ça éclaire très très bien. Donc entre la lumière du jour, les spots LED, je pense que Tony qui est derrière la caméra pourra nous le dire. Je pense que l'appartement, il y a rien à dire. Il est très lumineux, il n'y a pas de souci. C'est ça. En plus on a un petit jardin, un petit extérieur, on s'y sent vraiment pas mal. Après on a géré l'électricité ici. Donc on avait un tableau. Donc ce que j'ai fait comme d'habitude, j'ai mis un petit sous-compteur. On a fait une électricité séparée. Ici on a le compteur pour l'appartement du dessus du coup. Et du coup il est entièrement indépendant, puisque là-haut on a retiré un tableau tout neuf qui vient directement là-dessus. Et ici on a tout ce tableau-là qui est dédié à cet appartement-là. Donc c'est vraiment un appartement entièrement indépendant. J'aurais pu faire les démarches, et qu'à l'époque c'était que mon 3e investissement, j'avais pas les moyens. J'aurais très bien pu faire une demande pour faire une division de compteur officiel, mais voilà, à l'époque j'avais juste pas les moyens entre guillemets. Donc vous voyez la hauteur sous plafond, on est bien, on n'est pas sur des très grandes hauteurs sous plafond, on doit être à peu près sur du 2 mètres 20. Voilà la chambre. Alors la chambre, l'inconvénient un petit peu, c'était la luminosité aussi. Donc là on voit, bon, c'est pas très joli. On est sur un ancien couloir. Ici c'était les escaliers qui descendaient à la cave, mais la chambre n'est pas borne. Du coup on a mis une fenêtre qui donne sur ça, donc on peut ouvrir, on peut aller dans le jardin. C'est pas très joli, mais c'est pas borgne, on peut aérer, c'est pas mal. Après la chambre, voilà, on a tout recoffré les poutres,
On a tout redoublé ici aussi les murs tout simplement et on a tiré l'électricité comme une rénovation complètement classique. Au niveau du sol, il y avait une dalle béton assez ancienne. On a fait un réagréage et on a tout simplement recarrelé dessus. Du coup voilà pour la chambre et la salle de bain. Donc salle de bain classique, on a tout recarrelé. Donc voilà, donc là elle a vécu, c'est un appartement qui est pas très cher à la location, je crois que je suis entre 42 et 49 euros la nuit, donc c'est un appartement qui est énormément loué, qui est beaucoup sollicité. Quand on est dans les premiers prix d'une ville, on prend un peu tous les locataires, donc c'est vrai qu'il a peut-être un peu plus vécu que pas mal de mes appartements. Je le vois, notamment là j'ai la chasse d'eau à changer, j'ai 2-3 détails à reprendre. Là on voit que la chasse d'eau est cassée ici. Donc au niveau de la salle de bain, on a toutes les arrivées d'eau qui nourrissent le WC, le meuble vasque, la douche. Donc il y a une évacuation qui est derrière dans le placo qui va jusqu'au broyeur qu'on a vu au niveau de la cuisine et ça broie et ça remonte derrière. Au niveau du bruit, on n'a vraiment aucun problème au niveau du broyeur, c'est-à-dire que le caisson qu'on a vu tout à l'heure, il est isolé, du coup c'est comme une chasse d'eau, de temps en temps il y a un petit bruit de moteur, mais sans plus. Le seul inconvénient qu'il y a quand on a un système comme ça de broyeur, c'est que surtout en location courte durée, quand il y a des gens qui mettent une serviette, des choses comme ça, le broyeur il a du mal et ça peut arriver qu'il tombe en rade. Pendant 1 an et demi, j'ai eu 0 problème. Et après, les 5 mois d'après, tous les mois j'étais là, j'ai dû sortir une chaussette, un truc, un bidule, j'ai eu pas mal de problèmes. Donc autant pendant 1 an et demi j'ai rien eu, autant pendant 5 mois j'ai eu 2-3 trucs. Là ça fait à peu près 3-4 mois que j'ai plus un seul problème dessus. Donc ce qu'on a fait juste pour assurer le coup, vu qu'on est dans une cave, on a quand même comme un appartement, 2 fenêtres, une porte, des aérations, mais en plus de ça bien sûr j'ai rajouté une VMC dans la salle de bain et on voit que j'ai pas de problème d'humidité plus qu'un autre appartement. Donc si vous pensez aération et flux de l'air, il n'y a aucun problème. Donc voilà, comme quoi on peut transformer une cave en appartement, on peut transformer un garage en appartement. Dès qu'il y a un problème, il y a toujours une solution technique qui existe dans le bâtiment pour contrer ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires sur comment faire, quelle galère technique vous avez eu, peut-être que je peux vous aider, peut-être que je peux vous donner des conseils pour faire ça. Mais encore une fois, quand on veut optimiser un immeuble, quand on veut optimiser une division, c'est comme ça qu'on peut avoir des super belles rentabilités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez d'autres astuces techniques, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les autres vidéos et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo.